Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais partager quelques petites minutes avec vous la parole de Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Et cette parole, c'est la suite de dimanche dernier qui nous parle de notre identité en Christ. La Bible dit que nous entrons dans son royaume. Et puis Dieu veut te faire entrer dans son royaume. Amen. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui fait partie de son royaume. Vous savez, des gens quelquefois disent, se démarquent, et peut-être même la société, le monde dans lequel nous sommes, nous catalogue et nous met dans des cases. Certains sont de telle ou telle nationalité, de telle ou telle origine, de telle ou telle communauté. Mais j'aimerais vous dire que tout ça, ça disparaît, ça s'efface en Christ. Une identité nouvelle en Christ. Un royaume nouveau, vous appartenez à une patrie nouvelle. Ce n'est plus une patrie terrestre, bien que vous restiez sur la terre, mais c'est une patrie céleste. C'est un roi. Il y a certes un président qui gouverne notre pays, mais il y a un roi qui gouverne notre monde. On est soumis à notre président, mais par-dessus tout, il y a Dieu. Et c'est vrai que quand on ne trouve pas de secours ici-bas, quand on ne trouve pas de secours dans la médecine, quand on ne trouve pas de secours parmi les hommes, quand on ne trouve pas de solution ici-bas, quand les grands de cette terre ne peuvent pas apporter de solution à notre vie, comme le disait Manouton en parlant aussi de Sabrina, on dit on a prié, on a découvert la prière, on a découvert qu'il y avait mieux que de fumer un joint, il y avait mieux que de plonger dans la dépression, il y avait mieux que d'être dans le désespoir, il y avait mieux que de laisser la chair nous emporter dans la colère, mais qu'on pouvait tourner nos yeux vers Jésus et qu'on pouvait dire « Viens Seigneur me sauver » et que quand on faisait cette démarche, on apprenait à découvrir qui était Dieu, on apprenait à découvrir la parole de Dieu, la Bible, et là on commençait à donner notre vie à Jésus. Mes amis, est-ce que vous savez, peut-être vous avez entendu parler selon les derniers événements, on parle souvent du Brésil aujourd'hui, eh bien, il y a des millions de chrétiens, il y a chaque année à peu près 1 million de gens qui quittent une certaine religion et qui se convertissent à Jésus. Et ce Jésus, il le découvre au travers des églises évangéliques. Pourquoi? Parce que notre foi, elle n'est pas fondée sur des dogmes. Notre foi, elle n'est pas fondée sur des rites. Notre foi, elle n'est pas fondée sur des traditions. Notre foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, mes amis, c'est le langage que Dieu comprend. C'est le langage que Dieu nous a donné, c'est la lettre que Dieu nous a donnée, c'est le code de la foi, ce n'est pas le code de la route, mais c'est le code de la foi pour que tu évites les écueils, que tu évites les accidents spirituels, que tu évites de te perdre, que tu évites de te décourager. Mes amis, quand nous prêchons l'évangile, c'est un défi qui est lancé à ces gens qui disent « Moi, je ne crois plus ». Ils ne croient plus parce que la religion les a trompés. Moi, je n'arrive plus à prier parce que la religion les a déçus, parce que la religion les a fatigués. Mais mes amis, ce Jésus qui se présente à nous n'a rien à voir avec ça. Parce que celui qui se présente dans la Bible, c'est un Jésus qui est vivant. Alléluia. Et je vous mets au défi, mes amis, parce que c'est ce que j'ai fait, moi, quand je me suis approché de Dieu. Parce que mes parents m'avaient conduit dans une certaine religion quand j'étais enfant. Bien sûr, j'avais tout abandonné, j'avais tout laissé. Et puis, quand on m'a fait découvrir l'Évangile, quand on m'a fait découvrir les églises évangéliques, moi j'ai dit, vous n'allez pas m'avoir. Vous essayez de me mettre dans votre poche, mais vous n'allez pas m'avoir comme ça, parce que je suis testard. J'ai la tête dure, je suis un cabochard et vous n'arriverez pas à me convertir. Et puis vous savez ce que je faisais? Je disais, moi, je ne vais pas m'adresser au pasteur. Je vais m'adresser à Jésus. J'ai fait comme Manouton, j'ai commencé à prier. Et puis j'étais étonné, je dis, c'est bizarre, ça marche. Ça marche, mais pourquoi ça marche? Et puis j'ai dit, je vais essayer une deuxième fois parce que la première fois, ça doit être le hasard. Alors j'ai essayé une deuxième fois, j'ai prié une deuxième fois et j'ai dit à Dieu, oh si tu existes, il faut vraiment que tu me le montres. Et puis il a fait une deuxième fois. Oh j'ai dit c'est encore le hasard. Vous n'êtes pas comme ça vous, hein? Vous êtes des gens très bien, vous, une fois ça suffit. Hein? Mais moi je suis cabochard. Hein? Et puis là un jour j'ai eu un problème, j'ai une difficulté qui m'a mis vraiment en situation difficile et là j'ai dit, je vais de nouveau, pour une troisième fois, je vais prier.
et je vais demander à Dieu de me sortir de cette impasse, de me sortir de cette difficulté. Et puis j'ai vu pour la 3e fois Dieu répondre à ma prière. Et là, mes amis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ce n'est pas le hasard. Et puis ce qui m'a émerveillé, mes amis, ça va peut-être vous surprendre, mais ce qui m'a le plus touché, c'est de savoir que pour Dieu, j'avais une identité, pour Dieu, j'étais quelqu'un. Dieu s'intéressait à moi, Alain devenait quelqu'un, il était quelqu'un, moi qui pensais que j'étais rien, je souffrais de ce que j'ai poussé dans une ville où il fallait marquer son territoire avec la violence, où il fallait avoir une arme dans sa sacoche, je poussais comme ça, je vivais comme ça, toujours sur la défense, et puis m'entraînant dans les sports de combat pour que je sois invincible. Je suis invincible, non. Pour essayer d'être invincible parce que je connaissais trop la violence. J'étais méfiant. Et puis, je pensais que les gens, quand ils s'approchaient de moi, c'était toujours pour m'agresser. C'était toujours pour essayer de soutirer quelque chose de moi. Alors j'étais méfiant. Mais là, j'ai été bouleversé, mes amis. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que j'étais quelqu'un aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas un numéro, mes amis. L'autre jour, on a eu un témoignage merveilleux qui m'est revenu. C'est qu'il y a quelqu'un qui a été touché. Et j'aimerais vous montrer un petit feuillet, on va vous l'afficher dans quelques instants. Quelqu'un qui a pris des papiers, les a tous froissés, les a mis dans son poêle à bois et a craqué une allumette et a brûlé tout. Et puis, regardez, vous voyez, il y a des petites couleurs un peu jaunies, vous voyez. Et la personne, quand elle a ouvert le foyer, elle a vu qu'il n'y avait qu'un seul papier qui n'avait pas brûlé. Et mes amis, c'est du papier journal. Combien savent que quand ils allument le feu, que le papier journal, ça prend bien le feu, hein? Ça s'allume bien. Ce papier n'a pas brûlé. Alors la personne, vous savez ce qu'elle a fait? C'est une personne qui a connu un éloignement avec Dieu. La personne, elle a ouvert le foyer, elle a sorti le papier, elle l'a lu et elle a été touchée. C'est un feuillet évangélique, un éphéméride. Et regardez ce qui était écrit. Avez-vous le sentiment que vous auriez pu ne pas exister? Parmi les millions d'habitants de la terre, il vous semble que vous ne comptez pas. Parmi les quelques membres de votre famille, vous n'avez pas de poids. Ni l'administration, ni votre employeur ne comprennent votre cas. Vous êtes comme un grain de sable parmi d'autres. Cependant, votre empreinte... Vous ne trouvez pas que c'est magnifique ça? Moi, ça me touche. Hein? Votre empreinte digitale est unique au monde. Pour Dieu, vous comptez. Répétez-le, mes amis. Pour Dieu, vous comptez. Jésus-Christ a enseigné que les créatures de Dieu sont l'objet de sa sollicitude particulière. Il ne tombe pas à terre un seul moineau sans la volonté de votre Père. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Souvent, dans la Bible, des hommes entendent la voix de Dieu qui les appelle par leur nom. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, Saul, Saul. Ils apprennent ainsi l'attention particulière que Dieu leur porte. Quel est votre nom? Dieu vous appelle par ce nom. Quel est votre nom? Dieu vous appelle par votre nom. Il désire une relation intime avec chacun donc, avec vous. Cette relation est comparable à celle d'un berger dévoué avec ses moutons. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pourquoi il y a des millions de gens qui se convertissent? Pourquoi au Brésil, je prends ça parce que c'est d'actualité, il y a des millions de gens qui quittent chaque année des églises traditionnelles et qui vont découvrir l'Évangile parce que les gens veulent du vrai, parce que des gens veulent du palpable, parce que des gens veulent voir vraiment. Il y a quelque temps de ça, j'amenais un papier à Pôle emploi pour quelqu'un de ma famille. Et puis là, je faisais la queue, vous savez, je pense que beaucoup vous connaissez, faisais la queue et vous savez, nous c'est bon de temps en temps d'être confrontés à la réalité. Et puis là, il y a une femme qui est arrivée et qui a parlé à l'hôtesse et qui a dit à cette dame, elle a dit, mais madame, je ne comprends pas, ce mois-ci, je n'ai pas perçu mes assédiques. Comment se fait-il? Je suis dans le rouge. Ma banque est en train de m'alerter que je suis dans le rouge. Et l'hôtesse qui était en face, et je n'aurais pas aimé être à sa place, lui a dit, écoutez madame, je suis vraiment désolé, vos droits sont terminés. Vous n'aurez plus rien.
Mais la dame, elle a dit à l'hôtesse, pensant qu'elle pourrait lui apporter la solution, mais elle lui a dit, mais madame, je suis dans le rouge, comment je vais faire pour vivre? Je rentre chez moi, il faut que je prenne tout, je m'en aille, je vais dans la rue, madame, comment je fais? Alors l'hôtesse, et je n'aurais pas aimé être à sa place encore une fois, elle a dit, écoutez madame, je ne peux rien pour vous, je ne peux rien pour vous. Et la femme est partie avec les larmes aux yeux. Mais j'aimerais vous dire ce matin, mes amis, que quand vous vous présentez devant Dieu, quand vous venez devant sa face, alors qu'on vous dit « je ne peux rien pour vous, je ne peux rien pour ta maladie, je ne peux rien pour tes problèmes, je ne peux rien pour ton chômage, je ne peux rien pour ce que tu vis dans ton foyer, je ne peux rien pour les membres de ta famille », eh bien j'aimerais vous dire que ce langage, Dieu ne le tient pas. Dieu ne le tient pas. Mes amis, Dieu vous invite à venir à lui et il va vous dire, moi je peux quelque chose pour toi. Autrement, il n'y aurait pas des millions de gens qui se convertissent. Il n'y aurait pas des gens qui viennent découvrir la foi et découvrir Jésus. Oh, nous, on n'a pas à vous proposer une religion. On n'a pas à vous donner des rites. On n'a pas à vous donner des traditions. Mais on va vous donner celui qu'on a. C'est Jésus. Jésus, c'est la solution pour votre vie. Jésus peut changer votre vie. Jésus peut faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas moi qui le dis. À partir d'aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. À partir d'aujourd'hui, mes amis, tout peut changer dans votre vie. Tout peut basculer. Et ça, moi, je ne peux pas le prouver. Mais Dieu, lui, peut vous le prouver. Et je vous mets au défi, mes amis, de le faire cette semaine, de commencer à chercher. Laissez de côté tout ce que vous avez échafaudé. Il y a quelqu'un ce matin dans ce lieu qui est en train de préparer son plan de suicide. Mais Dieu te dit, laisse ça de côté. Moi, j'ai une solution pour toi. Moi, je vais te bénir. Moi, je vais changer ta vie. Je vais te donner la vraie solution. Tu es déçu, tu es écœuré. Le monde t'a trompé. Mais Dieu te dit ce matin, moi je ne te tromperai pas. Regardez ce qui est écrit dans la Bible, on va revenir un petit peu en arrière. Et voilà ce qui est écrit dans les Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux une nouvelle vie? Tu veux un nouveau départ? Eh bien, viens à Jésus. Et tout cela vient de Dieu, ce n'est pas une religion. Il y a trop de religions aujourd'hui, mes amis, qui disent « Oh, venez à la Sainte Église, venez dans cette Église, vous verrez, la Sainte Église, elle a une solution. » Mais mes amis, aucune Église ne peut solutionner vos problèmes. Nous sommes une Église qui a découvert en Jésus la solution. Nous, on vous amène à Jésus, on veut vous amener à lui. On veut une route directe pour vous. On ne veut pas de détour. On ne veut pas d'intermédiaire. Mais on veut vous amener à Jésus. Et c'est ce matin, on veut prier pour vous. On veut s'intéresser à votre vie. Et regardez ce qui est écrit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconcilier. Madoton l'a dit tout à l'heure. Et tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Jacques aussi, qui a dit oui, j'ai mis ma vie en règle. Manotone qui a dit oui, j'ai arrêté, j'ai changé dans ma vie, la violence a disparu, j'arrive à me maîtriser. Qu'est-ce que c'est merveilleux, une vie de qualité, une vie de qualité, Dieu vous propose. Et la Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je vais inviter les musiciens quelques instants à venir. On va terminer et on voudrait prier pour vous ce matin. On voudrait prier pour vous qui êtes là et qui désirez que Dieu intervienne dans votre vie. Et on veut, ce n'est pas un moment exceptionnel que nous avons, on prie pour les gens. On veut manifester notre attention. On veut mettre tout de côté pour vous aider. Dans quelques instants, vous pourrez aller voir à l'accueil, on va vous donner un dossier tout entier avec une Bible pour ceux qui n'en ont pas. Et j'aimerais en même temps que pour ceux qui le souhaitent, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la déchirer, vous pouvez la jeter, vous pouvez même allumer votre cheminée avec vous si vous voulez, mais on va vous donner aussi
une carte sur laquelle il y a mes coordonnées et que vous puissiez prendre contact, que vous puissiez venir. Vous savez, à 1h du matin, je ne vais pas donner de détails, mais à 1h du matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message assez long pour parler de ses souffrances, pour parler de sa misère. Bon, il se trouvait que hier encore, j'étais de mariage et puis je suis rentré assez tard, assez tôt ce matin. Et puis, j'ai lu ce message. Mais j'aimerais vous dire que, mes amis, ce que vous avez sur le cœur, il y a une église qui va s'inquiéter de votre situation. Vous n'êtes pas un numéro ici. Il y a une église ici qui travaille fort pour qu'un pasteur soit à plein temps, qu'un autre soit à mi-temps, et qu'il soit à plein temps plus tard parce qu'on a ce projet, et que d'autres soient là au service de Dieu. Tout à l'heure, Manoton disait, je suis arrivé un mercredi, là comme ça, j'ai déboulé dans l'église et j'ai trouvé Rémi, et puis il m'a donné quelques conseils. Eh bien, ça c'est bon. Et nous voudrions être là pour vous, mes amis. On veut être là pour vous aider à prier avec vous, pour vous aider à prier avec vous. Et non seulement ça, mais peut-être aussi que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de conseils. Mais c'est vous qui ferez la démarche. Nous, on ne va pas vous sauter dessus, mais on va essayer de vous aider. Alors, vous aurez une petite carte avec vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez prendre un rendez-vous. Il y aura une secrétaire aussi à la sortie qui sera là peut-être pour les rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez venir parler, je vous assure que tout est gratuit. On ne vous fera pas payer, mais le but, c'est de vous aider. C'est de vous amener à Jésus. Et puis, on veut aussi prier pour vous. On veut prier pour vous et vous aider à avancer avec le Seigneur, à découvrir sa grandeur. Ce matin, on voudrait prier avec vous. Je voudrais vous inviter, si vous le pouvez, à vous lever tous à votre place. On va demander à Dieu de bénir. On va demander à Dieu de vous secourir. Vous êtes peut-être pas forcément dans une grande détresse. Peut-être vous n'êtes pas malade. Peut-être vous avez tout simplement besoin de dire à Jésus, viens te révéler dans mon cœur. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux quelques instants. On va prier. Je vais prier pour vous. On va demander à Dieu sa grâce. On va demander à Dieu son secours. On va demander à Dieu de vous bénir. Et vous qui êtes là peut-être pour la première fois, priez aussi. Dites vos mots à vous, à Dieu. Dites vos mots à vous, à Jésus. Commencez à répandre votre cœur devant lui. On va demander à Dieu de vous bénir. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous te bénissons pour ces belles âmes qui se sont engagées. Mais ces belles âmes, elles se sont engagées parce que tu les as bénies, parce que tu les as sauvées, parce que tu les as secourues, parce que tu les as délivrées, parce que tu as placé sur leur chemin quelqu'un comme Michel da Silva, tu as placé sur leur chemin quelqu'un comme Rémi, ou d'autres encore, Seigneur. Et nous voulons te louer pour ça, parce que tu ne laisses pas une âme dans la difficulté. Nous, on n'a pas de religion. On ne veut pas donner une religion, mais on veut donner Jésus. Seigneur, on est heureux d'apprendre que des millions se convertissent à Jésus, que des millions entrent dans les églises évangéliques, dans le monde, parce que, Seigneur, elles découvrent Jésus. Et ce matin, on veut te prier pour les âmes qui sont ici, pour qu'elles découvrent Jésus, que Jésus se révèle, que Jésus se manifeste, que Jésus vienne là dans leur cœur. Seigneur, toi, tu ne viens pas en les menaçant, mais Seigneur, tu viens et tu les prends dans tes bras. Tu les reçois dans tes bras. Tu les accueilles comme le papa a reçu ce fils qui était perdu. Seigneur, tu les accueilles. Et ce matin, nous voulons te prier de les bénir. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. On reste les yeux fermés quelques instants. Peut-être il y a quelqu'un dans ce lieu ce matin qui a envie de faire un pas de plus. Et je voudrais t'inviter, toi qui veux faire un pas de plus vers Jésus. Peut-être tu veux découvrir Jésus tout simplement. Peut-être tu es dans une période difficile dans ton couple, dans ta famille. Peut-être tu es en dépression. Peut-être que tu es malade.
Peut-être que tu es au chômage et que tu dis, je n'ai pas de solution. Plusieurs, les semaines passées, ont trouvé du travail dans l'église. On a eu plusieurs ce matin encore, j'avais un témoignage de quelqu'un, on m'a dit, il a trouvé du travail parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Sers Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Donne ta vie à Dieu et Dieu va la restaurer. Remets ton cœur entre les mains de Dieu, il va s'en occuper. Alors je voudrais, ceux qui le souhaitent ce matin, que vous leviez votre main simplement. Ce soit votre main levée, ça va être comme une prière. Levez bien votre main, ceux qui le souhaitent, en disant oui, ce matin je dis oui. Je dis oui, non pas au pasteur, mais je dis oui à Jésus ce matin. Je dis oui pour être guéri. Je dis oui pour être sauvé. Je dis oui pour être délivré. Je dis oui pour faire une expérience avec Jésus. Lève ta main simplement. Oh, et ce matin, dis-lui, Seigneur, oui, c'est vers toi que je lève la main. Je te dis oui ce matin. Je te dis oui, Seigneur. Et puis j'aimerais ce matin qu'on vraiment prie pour vous. Je vais vous inviter à quitter votre place. Venez devant, venez devant. On ne va pas faire quelque chose de bizarre. On va simplement prier pour vous. On va poser notre main sur vous. Et on va demander à Jésus d'intervenir. Alors venez, approchez-vous. Jésus a dit, c'est un ordre de Jésus, vous imposerez les mains aux malades. Et criez avec moi les chrétiens, et les malades seront... Alléluia! Les malades seront guéris. C'est Jésus qui le dit. Ce matin, la solution est en Jésus. Tu as tout essayé. Tu as été déçu. Tu es au bout du rouleau. Mais ce matin, tu n'as pas essayé Jésus. Tu n'as pas essayé Jésus. Oh, Jésus, viens ce matin. Viens me délivrer, comme le dit ta parole. Viens me restaurer. Viens me guérir. Viens, Seigneur, apporter une solution à mes problèmes. Jésus. Oh, je veux mettre ma vie en règle avec toi. Jésus, je veux me faire baptiser. Aide-moi. Tu vois les obstacles. Au nom de Jésus, ils vont tomber ce matin. Au nom de Jésus, les puissances des ténèbres sont chassées. Au nom de Jésus, les démons quittent les vies ce matin. Le péché détruit. La maladie, elle s'en va au nom de Jésus. Ce matin, on proclame la gloire de Dieu dans ce lieu. Oh, il est là. Il est là, Jésus. Il veut te bénir. Viens à lui. Viens à Jésus ce matin. Oh, rencontre ton Sauveur. Rencontre ton Seigneur. Alléluia. On va prier pour vous ce matin. Je vais inviter Rémi, Christian. Alléluia. On va demander à Thierry aussi de venir. On va prier pour vous. Voilà ce que je vais demander à ceux qui prient. Vous faites des prières courtes parce qu'il y a du monde. Vous priez. Ce n'est pas la longueur de la prière. C'est la foi en Jésus qui guérit. Alléluia. C'est la foi en Jésus qui restaure. On va prier pour vous. Et s'il y en a d'autres ce matin, vous êtes hésitants, ne soyez pas hésitants. Vous avez la liberté. Personne ne vous force. Personne ne va vous chercher. Mais on vous invite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir devant. Venez simplement devant. Je vais inviter aussi ceux qui ont été désignés pour préparer la Sainte Seine de venir devant. Venez préparer la Sainte Seine. Et puis, pendant ce temps, on va prier. Une fois qu'on a prié pour vous, vous retournez à votre place. Et puis, vous continuez à prier. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. L'Esprit de Dieu va descendre dans votre vie. La puissance de Dieu va vous remplir ce matin. La gloire de Dieu va se manifester. Et cette semaine, vous allez voir Dieu intervenir. Vous allez goûter le miracle de Dieu. Et vous allez dire comme moi. Vous allez dire oui, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, il est puissant ce Sauveur. Alléluia, alléluia.